Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on essaiera de voir différentes techniques d'exploitation de vulnérabilité orientée web, des exploitations qui sont assez avancées. Donc on verra encore plus d'exploitation au niveau expert, mais aussi donc la formation concernant la sécurité des applications web. Sans plus tarder, le plan de de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une introduction, suivie par une nouvelle plateforme qu'on va utiliser pour nos tests concernant les lignes SQL injection qui mutilent DAE, et enfin un lab où mettre en pratique les exploitations de failles web. Donc, dans cette vidéo, nous allons exploiter les failles web les plus dangereuses, donc des exploitations encore une fois qui restent assez avancées. Nous allons voir comment effectuer des SQL injections de type union, donc des lignes SQL injection aussi à main nue, mais aussi en utilisant l'outil SQLmap. On verra comment exploiter XSS afin d'injecter une backdoor PHP, donc ce qui est très intéressant. Et enfin, nous verrons comment exploiter une CSRF. Donc, on va utiliser une nouvelle plateforme qui est MultiDAE, qui est une application web vulnérable, qui contient aussi bien des vulnérabilités les plus connues au niveau du web, mais aussi des web services vulnérables, donc qui a été mise en ligne grâce au un projet OWASP, qui reste une référence dans le monde de la sécurité informatique. Sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble en vidéo. Une fois au niveau de Kali Linux, on va directement se diriger vers l'adresse IP dans le mode machine vulnérable Metasploitable 2. On va aller vers MultiDAE. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est une plateforme qui consiste à tester principalement et développer vos compétences de sécurité informatique. Donc comme vous pouvez le voir, on a directement les failles, les 10 failles les plus répandues au niveau d'Internet, donc selon le WASP, d'autres failles aussi, de la documentation et des ressources. Donc pour l'instant, pour nous, nous allons nous concentrer vers la première faille qui est qui nous concerne, donc qui est la SQL injection. Donc pour l'instant, nous allons commencer par l'utilisation de ce type d'injection, donc en utilisant un nouveau type d'injection qu'on va découvrir ensemble, donc qui est l'utilisation de union. Donc tout d'abord, on va spécifier, vérifier si la faille est là ou pas. Donc c'est très simple, on peut juste utiliser une petite apostrophe pour voir s'il existe une erreur ou pas. Donc effectivement. Donc ensuite, on va ajouter un union. Donc la première partie avec l'apostrophe va spécifier qu'on va rien exécuter dans la première partie et le tout sera focalisé sur la deuxième. Donc le deuxième sera un select. Donc on va faire un select nul au niveau de la base, donc pour voir ce qui se passe. Donc le tiret-tiret à la fin est très important puisqu'il spécifiera que tout ce qui vient après ce tiret-tiret seront des commentaires. Donc c'est une mise en commentaire. L'espace après ce dernier est très important. Donc on va effectuer cette commande. Donc et vous pouvez le voir. Donc on doit spécifier le nombre de colonnes qui est incorrect. Donc on a un message d'erreur qui revient. Donc c'est très important de savoir lire les messages d'erreur. Donc on doit continuer à spécifier les nuls, autrement dit, jusqu'à tomber dans le nombre correct de colonnes. Donc ce qui est très important pour nous, pour notre injection. Donc on va encore ensuite ajouter un autre nul, donc pour une deuxième colonne. Donc cela ne va pas encore. Donc, on va ajouter un troisième nul. Et toujours pas. Donc on va essayer encore une fois avec un quatrième. On va copier pour ne pas tout réécrire. Donc on n'a toujours pas le bon nombre de colonnes. On va rajouter un autre nul, encore une fois. Et voilà, c'est parfait pour nous. Donc on a pu récupérer le nombre de colonnes dont on dispose, qui est 5 colonnes. Donc maintenant, on a notre façon de récupérer les informations on a trois champs qui sont linkés à notre requête, qui sont username, password et signature. Donc on a déjà une façon de récupérer les informations de la base de données. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de spécifier quelle colonne a quel nombre. Donc username, password et signature, quels sont les nombres, la situation des colonnes par rapport aux autres. Donc grâce à la commande suivante, on va faire un union select en ajoutant les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 pour voir qui a quoi. Donc et voilà, username correspond à la deuxième colonne, password à la troisième et signature à la quatrième. Donc maintenant, vous pouvez effectuer ce type d'injection pour récupérer tout ce dont vous aurez besoin comme le schéma de la table, etc. Donc un petit exemple simple, c'est la récupération de données depuis la base de données, comme la carte bancaire, le numéro, etc. Donc il vous faudra cliquer sur View Account Details pour
Les informations. Donc, les informations sont affichées dans les champs, donc username, password et signature. Donc, vous pouvez continuer autant que vous voudrez. Donc, ce type d'injection va vous permettre de récupérer donc beaucoup plus d'informations. Donc, c'est un niveau beaucoup plus élevé que nous avons pu découvrir lors de la première formation. Donc, l'union est utilisée amplement dans les SQL injections. Donc, nous allons ensuite passer à la découverte de ce type, encore une fois, d'exploitation de SQL injection qui est l'union. En allant vers Definable Web Application. Donc, on va nous connecter au niveau de cette dernière. Une fois connecté, nous allons aller vers la sécurité, la spécifier à Medium. Ensuite, on va aller vers SQL Injection. La première chose à tester, donc, à taper le nom d'un utilisateur quelconque. Donc ensuite, on va essayer d'effectuer un test. Donc le premier utilisateur avec comme condition est égal à 1, ce qui est toujours vrai, et faire un order by, donc 3 pour voir ce que cela nous donne. Donc on a la clause, donc on n'a pas, la clause n'est pas correcte, donc on va essayer avec un order by 2. Donc effectivement, nous avons deux colonnes à notre disposition. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons effectuer cette union, pour essayer de récupérer des informations susceptibles de nous intéresser depuis la base de données. La récupération donc, se fait grâce à la requête suivante. Donc, on va faire un and 1 est égal à 1, donc 1 est égal à 1, ce qui est toujours vrai. Donc, la première partie ne veut vraiment rien dire. Donc, un union avec, on va sélectionner la version et donc, ça fonctionne la base de données. Donc, on a deux colonnes, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, nous avons pu récupérer des informations sur donc la version utilisée, donc et sur la base de données qu'on est en train d'utiliser, qui est Definable Web Application, donc DWA. Donc maintenant, vous pouvez continuer la récupération des informations critiques à depuis la base de données, donc telles que les noms d'utilisateurs grâce à user, etc. Donc les SQL injection en utilisant Union, donc cela va nous faciliter beaucoup la tâche et ça reste une exploitation très intéressante des SQL injections. Donc maintenant qu'on a découvert l'utilisation de l'union dans les SQL injections, nous allons passer à la découverte donc des blind SQL. Donc les blind SQL injection est un vecteur d'attaque dont l'approche est très différente de celle des injections classiques. Elle permet, comme donc ses ascendants, d'injecter des données à partir d'une base de données d'une application vulnérable. Repérer une faille de ce type n'est pas toujours facile et on demande une série de tests. Les injections blind donc, se caractérisent par l'absence d'un message d'erreur, qui généralement permet de repérer la faille, ce qui impose une série de tests afin d'identifier la présence de la faille ou pas. Donc ce qu'on va essayer de faire, donc c'est qu'on va essayer d'utiliser un outil qui va nous permettre de nous faciliter la tâche pour les blind SQL injection qui est SQLmap. Donc tout d'abord, nous allons lancer burpsuite afin de récupérer donc, les informations sur donc, les cookies, etc. Donc on va aller vers les préférences et activer la connexion donc, via le proxy. Donc on va revenir vers burpsuite et on va attendre quelques secondes le temps du chargement de ce dernier. Donc cela est fait. Donc on va voir s'il est bien activé en allant donc en naviguant sur le site. Donc je pense que oui. Donc le proxy est activé, l'intercepteur est en mode 1. Donc pour l'instant, on va l'activer en revenant sur la zone donc, de blind SQL. Donc on va activer l'intercepteur, aller vers SQL blind. On va revenir vers ce dernier. Donc on a les informations qui nous intéressent. Donc on va forwarder. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là. Donc on va faire un submit. Et on va revenir pour analyser la requête. Donc c'est cette requête qui nous intéresse, mais surtout les informations sur les cookies, etc. Donc maintenant que c'est fait, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre et utiliser l'outil SQLmap qu'on a pu découvrir dans la première formation, donc sur l'essentiel, sur le hacking et la sécurité. On va le suivre par l'outil, donc l'option U pour URL. Donc on va donner l'URL suivant. On va copier l'URL. Bien sûr, ajouter donc l'HTTP suivi par notre nom d'hôte. On va donner l'URL. Donc automatiquement il est copié. Donc voilà. On va juste rapidement supprimer la première partie de ce dernier. Ensuite, il ne faut pas oublier les doubles cotes, donc avant l'HTTP et à la fin. Ensuite, on va spécifier dans l'option cookie les informations qu'on a pu récupérer. Ensuite, on va copier les cookies depuis ce dernier.
copier comme ceci. Donc ensuite, on va coller ces informations là. Voilà. On va lancer l'outil SQLmap. Le chargement prend quelques secondes et le test se fait d'une manière automatique. Donc SQLmap va récupérer toutes les informations nécessaires pour effectuer ce type d'injection, donc de bin d'injection. Donc il est préférable d'utiliser des outils automatisés pour le faire, des outils de fusion par préférence, etc. Donc il nous demande si on veut skipper passer le test d'autres payloads puisqu'elle a directement trouvé que l'utilisation de MySQL est vraie. Donc on va pas continuer les tests. Donc extended level, donc on va donner un yes et on va le laisser scanner. Donc on a déjà le paramètre ID donc, qui est injectable donc, par rapport à une injection de type union. Donc on va pas continuer à tester les autres. Donc et voilà, il a pu récupérer notre injection, notre blind d'injection, comme vous pouvez le voir. Donc web based blind, donc time based blind, etc. Donc c'est correct pour l'instant ce qu'on a pu effectuer. Nous avons pu récupérer notre blind d'injection SQL. Donc pendant la prochaine formation au niveau expert sur la sécurité et le hacking, nous allons pouvoir analyser ce type de vulnérabilité d'une façon beaucoup plus précise. Nous allons essayer donc d'exploiter cette dernière afin de récupérer les bases de données les bases de données qui sont disponibles en utilisant l'option "-dbs". Donc les bases de données disponibles sont ces dernières. Donc maintenant nous allons essayer de récupérer les tables au sein de la base de données dvwa grâce à l'option "-d" pour spécifier la table qui est dvwa, donc "-tables" pour spécifier les tables dont on dispose. Donc voilà, on dispose de deux principales tables, guestbook et user. Maintenant il nous faudra spécifier les colonnes, les colonnes qu'on veut. Donc il nous faudra rechercher les colonnes au sein de la table users afin d'afficher le contenu qui nous intéresse. On va faire ceci grâce à la commande t pour tables. On va spécifier users et column pour les colonnes. Donc voilà, on a pu récupérer les colonnes de la table users. Donc ce qui nous intéresse le plus c'est user et password. Et maintenant nous allons pouvoir récupérer ce qui nous intéresse. Donc à partir de les colonnes user et password, nous allons essayer de dumper toutes les informations. On rajoute option "-dump" pour dumper les informations comme ceci. Donc voilà, do you want to store hashes in temporary file? Donc oui, on va stocker les hashes pour pouvoir les craquer plus tard. Donc on peut aussi utiliser les craquer directement en utilisant un dictionnaire. Donc vous pouvez choisir oui. Donc pour do you want to use command password suffix, donc pour l'instant nous allons juste afficher les informations. Donc il est en train de tester les hashes. Donc voilà, il a pu craquer déjà 3 hashes, 4, etc. Donc rapidement, on a les noms d'utilisateurs, les hashes et les mots de passe décryptés, comme vous pouvez le voir. Donc SQLmap reste la référence pour l'exploitation de SQL Injection, qui est un outil extrêmement puissant et qui nous permettra d'effectuer bon nombre d'attaques. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc nous verrons dans la prochaine formation l'utilisation de cet outil d'une manière extrêmement avancée avec des proxys et quelques options pour bypasser les contrôles utilisateurs. Nous verrons aussi comment bypasser les Web Application Firewall, etc. Donc maintenant que c'est fait, nous avons pu découvrir l'exploitation de SQL Injection. Nous allons voir comment pouvoir utiliser l'XSS afin d'établir d'y injecter des backdoors PHP et les connecter à Metasploit. Donc tout d'abord nous avons besoin de l'adresse IP de notre machine locale, qui est la suivante. Ensuite nous allons donc utiliser l'outil msfveneur-p pour payload, donc php/meter-preter, donc reverse-tcp. Ensuite on va spécifier notre adresse IP locale, suivi par le port 444.
4444, excusez-moi. Donc l'option R, suivi par supérieur A. Donc on va, donc la backdoor, on sera dans le dossier bureau. Donc backdoor.php. Et on va créer notre backdoor. Voilà, notre backdoor a été créé avec succès, comme vous pouvez le voir. Donc elle est dans notre bureau, donc sous le nom backdoor.php. Donc maintenant, nous allons diriger vers Dev-Enable Web Application. Donc tout d'abord, nous allons essayer d'uploader cette backdoor dans la zone de file upload. Donc backdoor, ouvrir, on va uploader cette dernière. Donc elle a été uploadée dans le champ suivant. Créer au niveau de la zone spécifique au XSS. Donc on va par exemple donner comme nom backdoor et spécifier donc l'adresse où se trouve notre backdoor. Donc parfois on a un petit problème avec la taille, donc il suffit de mettre une inspection d'éléments et dans max length on va donner le nombre de caractères qu'on veut. Donc ensuite on va spécifier, comme on en a parlé, donc le chemin de notre backdoor et signer au niveau du guestbook, donc la vulnérabilité. Donc en revenant vers le multi-handler, nous verrons que nous avons pu récupérer donc une session avec donc notre machine. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir des exploitations avancées de failles orientées web, mais aussi la plateforme de test donc de vulnérabilité si vous voulez améliorer vos compétences en termes de vulnérabilité web qui est Mutil DAE. J'espère que cela a été fructif pour vous. Je vous dis merci de votre suivi, à la prochaine vidéo.